Nous demandons à l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, de retirer ce communiqué concernant le Mali. Ça ne nous engage pas, ni de près ni de loin. Communiquer. À quoi servent vos communiqués? Il y a des États qui ne font pas partie du continent africain, qui entretiennent des terroristes pour agresser un pays membre de l'Union africaine. Vous êtes là, non, on condamne et puis on se limite à ça. Ah bon? Ne vous mêlez pas de nos problèmes. On ne veut pas voir votre bouche dedans. Laissez-nous nous débrouiller face à cette coalition internationale des terroristes. Laissez les pays de l'Est se débrouiller. C'est quoi? Nous avons même porté plainte contre la France. Quand on parle de l'état de la CEDEAO, non, je n'ai pas l'information. Je dis, tu n'as pas l'information? Ok, c'est bien. Ensuite, il y a qui d'autre encore? La Commission de l'Union africaine. Ah non, on n'est pas... Nous avons porté plainte contre l'Algérie, qui a bâti notre drone alors qu'on était sur le point de finir avec Yad Agali et certains de ses éléments. Alger les a sauvés. Mais certains experts français ne s'en cachent pas, même quand ils étaient là, qu'ils ont voulu un moment éliminer l'autre Yad Agali, que l'Algérie a dit non, c'est leur homme, qu'ils contrôlent la situation. Alors, tout ça, ça se passe à la barbe de l'Union africaine qui ne dit rien. L'Union européenne a pris des résolutions contre les pays de l'Est. Une résolution au mois de mars 2026, appelant le Niger à libérer Bazoum. L'Union européenne ne fait pas partie de l'Afrique. Est-ce que l'Union africaine peut prendre une décision qui condamne quelque chose qui se passe au Japon, ou bien à Singapour, ou bien aux États-Unis, en Argentine, au Brésil? Non. Mais de quoi l'Union européenne? C'est de l'ingérence, c'est du flagrant délit. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Elle n'a pas répondu. Les pays européens viennent s'ingérer dans les affaires internes d'un pays membre de l'Union africaine. L'Union africaine bouche bée. Parce que l'Union européenne, il s'agit de leur boss. Le 18 mars passé, un militaire suprémaciste de la jeune française, Christophe Gomard, qui se trouve au niveau du Parlement européen, il conduit une résolution. Et la résolution appelle à condamne même le Burkina Faso. Mais comment est-ce qu'un Français peut porter une résolution, pas au niveau de l'ONU, mais au niveau des parlements européens? Le Parlement européen est censé légiférer sur les problèmes européens. Mais de quoi s'il se mêle? Appeler à Huawei, il faut remettre en scène les partis politiques, les associations, les télévisions, les radios. C'est leur problème. Que dit l'Union africaine? Silence radio. Nous avons subi combien d'attaques ici? Et nous savons qui nous attaque. Ce n'est pas des gens qu'on nous présente, ceux qu'il faut appeler les gens d'Al-Qaïda là, non. Qui est derrière eux? Qui les arme, qui les finance, qui les renseigne, qui les protège? C'est la gente macronienne. Quand Macron il est parti en Syrie, c'est pourquoi? Il a cherché du renfort auprès de l'autre là, Julani. Ah non, il a mené des opérateurs économiques. Il est allé, il est fou. Il ferait quelle affaire là-bas? Là où il y a la Turquie. Il ne sait pas ce qu'il lit, Julani à la Turquie. Là où il y a les États-Unis, Trump dit que c'est lui qui a favorisé la venue au pouvoir de ces chefs d'Al-Qaïda, Julani. C'est aussi l'homme d'Israël. Macron va foutre quoi là-bas? Quelle affaire économique? Seule affaire d'Emmanuel Macron et de la jeune française actuellement, il s'agit de l'AS. Rien d'autre que l'AS. Et l'Union africaine suit tout ça. Ça ne leur dit rien. Tous les dirigeants, tous les présidents africains savent ce qui se passe contre les pays de l'AS. Mais silence complice. Parce que quand vous dites que vous êtes neutre, ce qui veut dire que vous prenez la partie de l'oppresseur et non de l'opprimé. Et quand on voit cette hypocrisie, un communiqué hypocrite, oui, hypocrite de l'Union africaine, nous leur demandons de s'occuper d'autres affaires, quoi, de nous oublier un moment. Nous n'attendons rien d'eux. Ils n'en verront jamais qui que ce soit pour aider quel pays. Nous ne demandons même pas. Aucune forme d'aide, rien d'autre. À quoi sert leur communiquer? Ça ne sert à rien. S'ils doivent communiquer là, ils doivent communiquer contre la jeune française.
dire à la jeune française, vous avez concocté une résolution pour détruire la Libye. Et Obama dit que c'est presque l'un des plus grands regrets de son mandat. J'ai dit, Obama, honte à toi quand même. Bon, ils disent avoir défendu les intérêts des États-Unis. Nicolas Sarkozy, président de la jeune française de l'époque, sont venus détruire Kadhafi ici. Qui a répondu? J'ai vu des Africains dans leur mise en scène. On va juger Hissène Habré au Sénégal. Mettez, reconduisez le même tribunal pour juger Nicolas Sarkozy. Parce que leur agression en Libye, il y a eu combien de morts? Libye déstabilisée. Nous autres, nous subissons les dommages collatéraux. Et le même pays qui a fait ça en Libye est le même pays qui active ses médias contre nous matin, midi, soir. Et tous les pays, tous les dirigeants africains le savent. Ils partent chez lui là-bas tranquillement comme si de rien n'était. Oui, Macron en Syrie. Quelqu'un m'a dit, ouais, Trump les reçoit, Poutine les reçoit. J'ai dit, au moins, ils les reçoivent. Macron l'avait reçu, mais Macron a fait les déplacements. Premier chef d'État d'une puissance à se déplacer jusqu'à Damas. Rencontrer cet ancien chef d'Al-Qaïda. De toute façon, Trump n'a dit à personne qu'il est un grand défenseur de la démocratie. Hein. Non, il dit, lui, c'est fou de la démocratie. Ça, il n'allait pas arrêter l'autre là, au Maduro. Poutine n'a proclamé à personne qu'il va aller faire la guerre, qu'il va aller défendre la démocratie quelque part. Le système américain, oui. Mais Donald Trump, lui, il dit, ça moque. Tout ce que lui, il veut, c'est la force. C'est Emmanuel Macron qui a dit à certains dirigeants africains de ne même pas prendre des photos avec nous, nos dirigeants. Que parce que nous, on aurait fait des coups d'État, que c'est pas normal, ne vous affichez pas avec des militaires qui ont fait des coups d'État. Emmanuel Macron est en train de s'afficher, en train de prendre photo avec un chef terroriste. Et c'est Macron qui est intelligent, ou bien ce sont ces chefs d'État africains qui sont vraiment des moutons? C'est la question que je suis en train de me poser. Il vous dit de ne pas prendre des photos avec vos frères africains, qui sont des militaires, hein. Ils ne sont pas des terroristes. Mais lui, Emmanuel Macron, il va prendre des photos avec quelqu'un qui n'a jamais été militaire syrien, un chef terroriste, un membre d'Al-Qaïda. Il s'affiche avec lui tranquillement. Et puis, ça ne vous gêne pas. Vous êtes là à l'aise comme ça, oui, bon, venant d'Emmanuel Macron, on est prêt à tout accepter. Jusqu'à quand les gens sont prêts à se faire prostituer uniquement pour des fauteuils présidentiels. Le goût du luxe. Une minorité, généralement c'est ça en Afrique, une minorité aux affaires. C'est ce que Thomas Sankara disait, de la champagne pour quelques-uns, ou bien de l'eau potable pour tous. Comment vous allez comprendre comment Bongo finançait les partis politiques français, alors que les Gabonais manquaient de l'eau à boire. C'est l'Africain qui fait ça. Et après ça, il court derrière Emmanuel Macron. Bref, c'est pour dire à l'Union africaine de nous oublier un moment, de nous laisser avec nos problèmes. Nous n'avons rien demandé. Vos communiqués hypocrites ne servent à rien. Arrêtez. Laissez-nous nous débrouiller de nos propres problèmes. Des problèmes que la jeune française a imposés à l'Afrique. Parce que ça a commencé depuis la Libye. Vous autres, vous croyez être à l'abri? C'est que vous n'avez rien compris. Au début, j'avais dit la Libye seulement. Ici, priez Dieu. Nous sommes là, nous sommes en train de les bloquer. Nous sommes l'obstacle majeur. Sinon, ils ne vont épargner personne. Ils veulent une Afrique sans les Africains. Les Sud-Africains qui n'ont rien compris sont en train d'attaquer des Africains. Ceux qui se font passer pour des touristes n'ont rien compris, attaquent des Africains. Donc on envoie l'homme noir attaquer. C'est tellement bizarre, c'est dommage. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.